cas, aujourd'hui, on est en compagnie de Sylvie Ramon qui a gentiment accepté de nous accorder quelques minutes. Non, avec plaisir. Pour pouvoir un petit peu nous parler de son programme et répondre notamment à des questions qui ont été posées par des utilisateurs, des followers de notre page Instagram de Choc de Ville. Et je vais vous laisser vous présenter très rapidement avant de passer aux questions, peut-être. Oui, donc Sylvie Ramon, je suis élue dans cette ville depuis plus de 30 ans. J'y ai toujours vécu. J'y ai élevé mes enfants, j'y avais mes parents, mes grands-parents. Une vraie histoire d'amour avec le Valois. Ouais, une vraie histoire d'amour avec le Valois et avec le Valoisien aussi. Et je me suis engagée très jeune dans la vie locale et dans la vie politique de ma ville. Donc j'ai été élue en 83, je suis la plus jeune conseillère municipale. J'ai travaillé, j'ai appris. J'ai ensuite eu un rôle d'adjoint, je me suis occupée du logement, de l'aménagement. Et j'ai également été élue au département des Hauts-de-Seine avec Patrick Méridjian. Et sur ma dernière délégation, je me suis occupée de tout ce qui est. Ça s'appelle démarche administrative. C'est pas forcément très clair dans la tête des gens, mais en fait, c'est ce qui s'occupe, c'est ce qui gère finalement tout le quotidien des Levalloisiens, de la naissance jusqu'à la fin de vie, en passant par les mariages, les élections, le recensement, etc. Tout le quotidien. C'est tout le quotidien des Levalloisiens et c'est passionnant. C'est passionnant. Mais c'était aussi, voilà, pour moi c'était très intéressant parce que j'avais fait le tour déjà de beaucoup de choses et c'est certain que quand vous avez une délégation extrêmement transversale, ça apporte beaucoup aussi. C'est une vraie complémentarité. Ça couvre différents sujets, ça vous permet de connaître plein de choses sur... Voilà, et je suis candidate aujourd'hui à la mairie. D'accord. Alors, nous on a eu donc, plusieurs questions. Et il y a une femme qui est très concernée par justement la cause des femmes. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse aussi. J'ai vu sur votre page Instagram notamment que vous parliez de la journée du 8 mars, journée pour la femme. Oui, oui, puis je suis aussi dans une association des femmes élues. D'accord. Nous rencontrons finalement toutes les femmes élues de France. Avons une réunion par an, un colloque. C'est très très intéressant parce que ça permet aussi de partager nos expériences. Et à la fois aussi, depuis 2014, moi j'ai rencontré beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes ont été élues dans des villes. Et c'est très intéressant de partager son expérience. Et puis aussi, ça donne une ouverture parce que nous sommes dans une ville de région parisienne, mais c'est aussi très intéressant de discuter avec des femmes qui sont élues en province. C'est sûr, parce que les problématiques sont pas les mêmes. J'imagine. Avec ce regard des femmes, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes en France qui sont mères de petites villes et de petits villages. Beaucoup. D'accord. Et qui doivent avoir une approche pour le coup très différente. Tout à fait. J'imagine. Et Nina, justement, la personne qui nous a posé la question, voulait savoir ce que vous pensiez faire pour les femmes, et notamment les femmes qui subissaient des violences conjugales. Puisque sur le Valois, il y a notamment maintenant un relais qui accueille des femmes victimes. Il faut savoir si vous pensiez faire plus. Voilà. Oui, de toute façon, il faut toujours faire plus. Ça, ce sont des sujets de débat, je veux dire. Alors oui, il y a le relais des sans-abri qui a été transformé en hébergement d'urgence pour les femmes, mais ça ne suffit pas. L'hébergement d'urgence pour les femmes, ça se travaille avec des associations. Parce que vous avez beaucoup de femmes dont les maris violents font l'objet de procédures d'éloignement. N'est-ce pas ? Donc le problème c'est que si vous avez des femmes levalloisiennes victimes de violences, souvent elles sont éloignées. C'est-à-dire qu'elles doivent être loin du conjoint, donc ne plus vivre à Levallois. Ce qui est un vrai problème aussi, parce qu'elles ont leurs enfants qui sont scolarisés, qui ont des activités. Il est là. Et la procédure d'éloignement, ça je dirais que c'est de la justice qui met ça en place. Donc il faut vraiment qu'on ait un travail qui soit fait au plus près avec les associations qui gèrent ça et qui gèrent ça plutôt très bien. Parce que le relais, l'hébergement d'urgence, je trouve ça très bien, mais dans la pérennité, c'est pas une solution. Et en tant que mère, pour vous, qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour encore plus Alors moi, ce que j'aimerais faire, aider les associations. Alors, ce que j'aimerais, c'est que les femmes victimes de violences, quand il y a des procédures d'éloignement, et heureusement, maintenant c'est souvent un peu trop long, justement avant la... Alors moi ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse, à Levallois,
réserver des logements pour elles, pour les mettre finalement à l'abri et les protéger. Et puis effectivement, parce qu'elles ne souhaitent pas quitter le Valais. Moi, parce que c'est fou quand même. Quand une femme est victime de violence, finalement, c'est elle qui doit partir. C'est quand même dingue. Qui doit laisser le logement, etc. Alors ça, après, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi avec les pouvoirs publics. Bien sûr. On ne peut pas tout. En tant que mère. Mais j'aimerais, comme dans mon projet pour le logement, où j'aimerais réserver des logements pour les jeunes, j'aimerais aussi qu'on soit beaucoup plus efficient sur l'intergénération. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai repéré des immeubles de bureaux vides. J'aimerais y faire une maison pour les assistantes maternelles. J'aimerais y faire un étage pour une résidence personnes âgées. Nous en avons 2 aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons le 2 Lorraine et le 120 Wilson pour des personnes qui n'ont pas des moyens importants. Nous avons des résidences pour des personnes qui ont de gros moyens. Mais à Levallois, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes âgées qui ont de petits moyens. Donc je voudrais, dans un immeuble de ce type, avoir une maison pour les assistantes maternelles, soit comme des appartements où elles puissent recevoir beaucoup plus d'enfants que ce qu'elles n'ont aujourd'hui dans des appartements trop petits, puisque l'agrément est donné uniquement sur le nombre de mètres carrés, essentiellement. Ça, personnes âgées, logement pour les jeunes, logement pour les femmes seules, victimes de violences. Parce que là, en plus, je pense qu'il faut qu'on, à travers tout ça, vous savez, vous avez la solitude des personnes âgées, une femme, déjà une famille monoparentale, c'est pas facile, mais en plus une femme qui a été victime de violences, parce que vous avez les violences physiques, mais vous avez aussi les violences morales. Tout à fait. Et ça, c'est terrible. Et je pense qu'il faut qu'on... On est dans une société très individualiste et je pense qu'il faut qu'on recrée du lien et de la solidarité. Et moi, j'ai vu quand même, avec les migrants que nous avons eus quelque temps à Levallois, j'ai vu que les jeunes avaient été extrêmement solidaires et ça, franchement, ça donne du baume au cœur. On se dit, bah finalement, hein, les jeunes sont formidables, c'est vrai, et ils sont solidaires, bien que nous soyons quand même dans une société très individualiste. Donc, avoir un immeuble où l'on pourrait y mettre des femmes qui sont moralement atteintes, physiquement et moralement, avoir des personnes âgées qui se sentent seules, avoir des jeunes qui sont très ouverts sur les autres et solidaires, et y avoir aussi des assistantes maternelles qui puissent garder des enfants pour que nous puissions régler les problèmes aussi de garde d'enfants, ce serait formidable. C'est vrai que ce serait une bonne solution. Ça sont des projets qui me tiennent à cœur, parce que choses. c'est vrai que les femmes victimes de violences, le vrai problème dans une ville comme la nôtre, c'est quand elles sont, il y a des procédures d'éloignement, ce qui est bien, mais finalement ça les oblige à partir dans d'autres villes. Alors ça on le gère avec des associations qui ont des accords avec les offices de logement, les organismes de logement pour donner des logements. Alors je ne sais pas à Levallois, mais il y a longtemps que je m'occupe plus des logements, et je crois qu'il n'y a pas d'accord entre l'office de Levallois, l'office d'habitat de Levallois et des associations pour pouvoir donner 2-3 logements par an. C'est pas le bout du monde. Vous voyez, ça, il faudra aussi y veiller. Il faut le faire parce qu'il faut aussi que l'on puisse accueillir des femmes, peut-être qui viennent d'autres villes, mais qui sont aussi victimes de violences et pour lesquelles il y a une procédure d'éloignement qui est requise. Voilà. Merci pour C'est un cette peu long, réponse. hein. Non, mais c'était très Non, mais c'est un vrai intéressant. sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est un problème humain. Il y a de plus en plus de féminicides en France. Il y a Ça a Levallois, été. il y a Je ne l'ai pas. Si. Et voilà, Quelque chose de dramatique, pas loin. quelque chose qui touche toutes les villes, là. Justement, la question est assez intéressante. C'est pour ça que j'ai sélectionné. Vous savez, je pense qu'il y a de plus en plus de féminicides, je pense qu'il y en a toujours eu. Sauf que la parole est. Les femmes sont aujourd'hui pas. Peut-être. Sujet un peu plus léger pour le coup. Allez. Donc c'est une question d'Audrey qui voulait savoir par rapport à votre projet pour les cantines, la cantine des enfants, pour enlever le plastique dans les, Ça, de toute façon, dans les cantines, la loi l'impose, il n'y a pas de problème. pour mettre un peu plus de bio, pour faire en sorte que les repas soient de meilleure qualité. Est-ce que vous avez envisagé d'introduire aussi un petit peu de plats végétariens pour justement apprendre aux enfants une autre alimentation, parce que c'est vrai que c'est aussi un sujet d'écologie, le fait de manger de plus en plus végétarien, c'est aller vers demain aussi. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez éventuellement en projet? Est-ce que vous avez pensé? Non, mais alors, moi, je suis ouverte à tout. Après, au jour d'aujourd'hui, vous avez des nutritionnistes qui mettent tout cela en place, une commission des menus avec les parents. Je crois que tout ça, il faut le faire en concertation, vraiment. Mais, bien sûr, et il faut tenir compte aussi de, finalement, toutes les sensibilités. C'est-à-dire que vous avez des parents qui
considèrent qu'il faut que leurs enfants soient végétariens, puis d'autres qui considèrent l'inverse. Et puis vous avez aussi, après, on peut voir nos curseurs, vous avez aussi des enfants finalement qui n'aiment que le McDo, entre guillemets, qui veulent manger des pâtes, des frites, et qui ne veulent pas de légumes. Mais l'école est peut-être là aussi pour leur apprendre. Mais alors, c'est son rôle et c'est ce qu'il faut. Moi, je ne veux pas dire que nous sommes, à l'Everlo, nous sommes complètement mauvais là-dessus, c'est pas vrai. En revanche, ça s'est dégradé, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que quand je serai élue, déjà, je convoque le prestataire. Vous savez que public, tout fonctionne par appel d'offres. On ne va pas dire on vire le prestataire demain. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, je convoque le prestataire et je fais un état des lieux. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est pas bon? Et effectivement, j'ai rencontré des femmes de service qui travaillent. Et je leur ai dit, écoutez, dites-moi franchement. Parce que les enfants, les parents vous disent que c'est très bien. J'ai vu des photos passer sur les réseaux sociaux, mais il faut toujours un peu se méfier. Et j'ai certaines femmes de service qui m'ont dit, alors franchement, c'est pas bon. Très bien. Donc moi, je convoque le prestataire. Je dis maintenant, voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'était un domaine extrêmement réservé. Nous n'avions pas accès. Donc, moi, je demande, parce que je veux voir le cahier des charges, qu'est-ce qui est respecté, qu'est-ce qui ne l'est pas, et pourquoi c'est pas. Voilà. Après, effectivement, vous savez, dans un appel d'offres, vous pouvez mettre des pénalités si votre prestataire ne respecte pas ses engagements. Après, effectivement, à la fin de l'appel d'offres, eh bien, il faut en relancer un, et dans ce cas-là, il faut peut-être y intégrer de nouveaux critères. Et là-dessus, moi, tout ce qui est nourriture bio, circuit court, bien sûr, privilégier effectivement les légumes, enfin bon, l'avoine, n'importe chose, sur cet aspect végétarien, je suis contre rien. Moi, je suis ouvert à tout. Et tout ça, ça se met ensuite dans un cahier des charges. Puis ça se travaille en concertation, surtout avec les parents, les enfants, les professeurs, les mamies cantines, je ne sais plus trop si ça perdure tout ça, mais là, il faut, voilà, ça, il faut faire tout ça. Ensuite, alors le zéro plastique, évidemment, de toute façon, on y vient, nous sommes déjà très en avance, il faut continuer, puisque la loi, de toute façon, je la pose. Moi, j'ai signé la charte zéro plastique, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, aujourd'hui, le problème que vous avez, c'est pas une critique, mais c'est un constat. On a un prestataire qui est meilleur, j'ai rien contre, hein, c'est un prestataire de qualité, mais il s'avère qu'aujourd'hui, c'est quand même le plus gros sponsor du basket. Alors moi, je vais quand même leur demander les comptes. Parce que si effectivement le basket, après, c'est au détriment de nos enfants, je ne lance pas une attaque, une polémique, je me pose la question, simplement. Voilà. Donc il faudra mettre tout ça. Après, et puis, quand on lancera l'appel d'offres, il faudra faire en sorte que nous tendions tout ce dont vous venez de me parler. Parce qu'il y a des municipalités où c'est mis en place. Je sais qu'à Courbevoie, par exemple, une fois par semaine, il y a un menu végétarien. Oui, mais alors Courbevoie, de mémoire, je crois qu'ils ont aussi Elior comme prestataire. Oui, peut-être, voilà. Tout à fait. Mais ça prouve que c'est possible. Ils ont Elior en prestataire, voilà. Et effectivement, il y a un repas végétarien par semaine qui permet justement de pouvoir apprendre aux enfants à diversifier un peu. Au démarrage, j'ai fait certains parents qui étaient un peu réticents. Mais voilà. Mais on leur a expliqué, justement, il leur a été expliqué que les enfants, même si une fois par semaine ils mangeaient végétarien, leur apport en protéines était respecté, que tout était sous contrôle par rapport à tout ça, qu'il n'y allait avoir aucune carence. Et pour le coup, ça apprend aux enfants aussi à manger autre chose. Et c'est vrai, ce que vous dites est vrai. C'est pas plus mal. Bien sûr, parce que moi je dirige une entreprise et dans cette entreprise, nous avons une cantine excellente. C'est pas une heure, et parfois, il y a des plats végétariens avec les steaks de... Les steaks de soja. Oui, voilà. Alors, j'ai testé, moi, je trouve ça très bien. Hein. Oui, très bien. Non, mais voyez, voilà. Donc après, mais il faut favoriser. En revanche, attention encore, quand on dit qu'on veut recréer une cuisine centrale, attention, parce que quand vous êtes maire, vous êtes aussi garant des deniers publics, ce sera une explosion des frais de fonctionnement. Désolé de le dire. Bien sûr. Attention, on a une masse salariale qui est à 70 millions aujourd'hui, 1600 employés, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir davantage. Attention en termes de coûts. Alors après, l'avenir fait qu'on peut peut-être réfléchir au niveau du territoire, pourquoi pas. Si on veut avoir une cuisine extrêmement biologique, pourquoi pas y réfléchir au niveau de notre territoire, puisque nous sommes en territoire, vous le savez. Discuter avec les autres villes, les villes du territoire.
mais je pense que financièrement parlant, c'est une promesse folle que de promettre une cuisine centrale à Levallois. Ça veut dire qu'on va retomber dans ce qu'on avait avant les années 80. C'est beaucoup de personnel, ce sont des frais de fonctionnement importants. Et puis il faut trouver un lieu. Il faut pouvoir maîtriser tout ça. Voilà. On est d'accord. Et je suis très attentive à ça. De toute façon, on le sait, plus on mange sainement, mieux c'est. Et puis notre devoir aussi, parce que la nourriture a un coût. Les mets ont un coût, les produits ont un coût, les produits frais ont un coût. Vous allez au marché, c'est relativement cher, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est vrai, vous avez raison sur un point, c'est que finalement, nous sommes dans une ville, il y a la qualité. Et c'est vrai que si on peut apporter aux enfants une nourriture équilibrée, pour ceux dont les parents ont peu de moyens, c'est une bonne chose parce que chez eux, parfois, ils ne mangent pas des produits forcément toujours frais ou des produits chers. Et puis je pense que c'est important aussi d'éduquer les enfants qui sont jeunes, parce que Levallois est une ville très sportive, donc c'est bien de mettre les enfants au sport. Absolument. C'est très très bien. Mais il faut faire attention. Mais il faut faire aussi attention à ce qu'ils mangent, pour éviter qu'ensuite il y ait des cas d'obésité, pour éviter qu'il y ait tous ces problèmes-là de surpoids. Et la clé de la longévité. Ça s'apprend dès l'entrée à l'école. Et pour les parents qui n'ont pas la possibilité de le faire à la maison, si à l'école les enfants peuvent en profiter, je trouve que c'est une bonne chose. Absolument, comme c'est la maman Michelle Obama. Tout à fait. Parce que là-bas, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est pas la même échelle, mais c'est assez intéressant sa démarche. Oui, l'initiative de Michelle Obama. Aux enfants, les légumes. Aux États-Unis, c'est bien différent. On a des problèmes encore différents. Oui, oui. Voilà, je suis longue. Mon dernier sujet, c'est une question de Marc au sujet du commerce. Voilà, qui est quand même un gros sujet sur le Levallois, puisque le commerce de proximité souffre depuis plusieurs années maintenant, que le centre-ville a du mal, de plus en plus. Pas uniquement, que les aussi. Voilà, mais les commerçants en tout cas du centre-ville, en plus avec ce qui s'est passé avec l'incendie du marché. Le cœur de Levallois est en train de mourir. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu malgré tout les gilets jaunes qui ont un petit peu paralysé l'économie aussi. Il y a eu l'incendie du marché, il y a eu toutes les grèves avec la réforme des retraites. Là maintenant on est sur le coronavirus qui fait aussi que les gens se promènent un peu moins. Donc c'est vrai que là ça devient de plus en plus compliqué. Donc quel est le projet de Madame Ramon pour redynamiser un peu le commerce? Alors le projet de toute façon il se réfléchit d'une manière globale. Levallois est une très petite ville de kilomètres carrés, donc vous ne pouvez pas dire je fais 7 km de piste cyclable et puis voilà. Il faut le réfléchir d'une manière globale. Moi ce que je souhaite faire, et je suis très au fait de cette problématique du commerce, et pourtant les Levalloisiens sont attachés au commerce de proximité. Ils ont raison parce que nous avons des commerces de qualité. Mais effectivement, moi ce que je veux c'est créer une synergie. Je veux emmener tout le monde. Alors ça se fera aussi avec les conseils de quartier, très important. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, mais là, c'est vraiment important. Avec le nouveau président des commerçants, l'amicale des commerçants, il va falloir entraîner tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut créer une synergie entre SOWEST, rue du Président Wilson, le cœur de ville ici, nous sommes, Pompidou, Greffus. Parce qu'à Pompidou aussi, il y a des sujets. Les commerces se meurent un peu. Il y a beaucoup de restaurants. Oui, voilà. Mais il manque des commerces de proximité et de bouche. Ce que nous avons ici au cœur de ville. Alors, plusieurs choses. Il faut revoir la problématique de circulation. Encore une question, ça aussi. Il faut revoir cette politique de circulation dans son ensemble. Moi, je préconise que nous remettions, parce que ça a été supprimé, la première heure de parking gratuite. C'est indispensable. Il va falloir qu'on ait une discipline et qu'il soit respecté, c'est-à-dire que les livraisons se feront le matin, sur la courte durée, il ne faut pas que les voitures soient sur les places de livraison. Mais l'après-midi, je ferai en sorte que les places de livraison soient disponibles pour les Levalloisiens ou d'autres d'ailleurs, en voiture, de manière à ce qu'ils puissent s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, sans payer. D'accord. Voilà, qu'ils puissent faire des courses. Ça aussi, ça fait partie de la revivification du commerce. Excusez-moi. Et donc, voilà, je ferai des pistes cyclables, mais tout cela, il faut revoir ce plan de circulation, parce que quand vous décidez d'un sens interdit de quoi que ce soit,
de mettre une seule voie de circulation dans une rue, vous impactez toutes les rues à côté. Il faudra lancer un appel d'offres avec un bureau d'études spécialisé et ensuite en concertation avec les Levalloisiens. Alors présenter un plan de circulation global avec un plan sur 6 ans et avec effectivement un aménagement de pistes cyclables pour que les trottinettes et les vélos puissent circuler et que les gens puissent planer et faire leurs courses. Et donc pouvoir s'arrêter chez les commerçants. Ensuite, le cœur de ville est en train de mourir à cause du marché. Le marché brûle au mois d'août, le marché est toujours sur le parvis de l'hôtel de ville avec les dalles qui sont cassées, c'est une catastrophe. Bien. On dit, on démolit l'immeuble. Très bien. On dit, allez, puis on a tout, on a les terrains. Mensonge. Mensonge. C'est pas possible. Moi, qu'est-ce que je dis? Quand je suis maire, je fais en sorte que les travaux se fassent rapidement, des travaux pour réinstaller le marché tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, les commerçants ont entre 40 et 50% de chiffre d'affaires en moins. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que le cheminement des clients a totalement changé, y compris ceux qui viennent de Neuilly ou de Paris. Alors, évidemment, alors les commerçants du marché, bon, j'en ai contre eux, ils sont très très contents. Bien sûr, eux, ils ne perdent pas de chiffre d'affaires, mais les commerçants qui sont ici, c'est une catastrophe. Donc c'est plus possible. Alors après, on vous dit, oui, on va faire, on va démolir, on va reconstruire, on va faire un parking, ok, 10 ans de travaux, je vous le dis, 10 ans. Donc, on va sinistrer le cœur de ville pendant 10 ans. Moi, dans mon projet, je considère qu'aujourd'hui, la ville est arrivée à une maturité urbanistique. Le temps des grands projets, des grands travaux est terminé. Il faut s'occuper du quotidien des Levalloisiens. Ils en ont besoin, Levallois a besoin de respirer dans tous les sens du terme. Je peux vous dire que les Levalloisiens ici dans ce quartier n'ont pas envie d'avoir 10 ans de travaux ici. J'imagine, oui. Il faut qu'on arrête de densifier, il faut qu'on arrête de construire des immeubles de 7 et 8 étages à tous les angles de rue, ça n'est plus possible. Vous avez de la population supplémentaire, de construire des immeubles à tous les angles de rue. Vous savez, pour 1 euro, vous savez aujourd'hui les services à la population sont de qualité et je souhaite les conserver. 1 euro, quand ça coûte 1 euro au Levalloisien, ça coûte à la collectivité 8 euros. Il faut le savoir. Nous avons une dette, c'est important tout ça. Nous avons une dette encore. Il faut continuer à rembourser. Mais il faut que nous dégagions des marges de manœuvre. Nous ne pouvons plus nous continuer à nous endetter comme nous l'avons fait par le passé parce que le contexte économique a changé. Et nous n'aurons plus des terrains importants à vendre et récupérer. Nous ne pourrons plus nous désendetter massivement. Donc cette histoire du marché, c'est de la folie douce à tout point de vue. La problématique, c'est que vous faites mourir le cœur de ville, mais en plus, vous allez endetter la ville de manière énorme, mais impensable. Aucun projet, de tous les projets qu'on nous a présentés, aucun projet aujourd'hui n'est financé. Il faut être clair. Et en plus, surtout, vous avez un problème humain. Aujourd'hui, la tour est fragilisée par l'incendie. Non. Elle est fragilisée. Si elle l'était, ça veut dire qu'on aurait remis 80 familles, 88 je crois, familles dans les logements avec une tour fragilisée. C'est irresponsable. Les familles peuvent rester. Elles sont dans le logement aujourd'hui. À long terme. Avec des gens âgés que vous ne relogerez pas comme ça, je vous le dis, qui ne veulent pas partir. Et vous savez que la loi, au-delà de 65 ans, vous ne pouvez plus expulser personne. Et puis, quand vous démolissez effectivement un logement social, vous devez en construire deux. On vous dit, ça y est, on a des terrains, on va construire 160, 180 logements sur des terrains. Terrains Hutchinson. Terrains sur lesquels on vous explique qu'on va reconstruire un gymnase, reconstruire des immeubles de logements sociaux. Déjà, on va densifier. Le gymnase, vous le détruisez. Le gymnase génère des clients pour les commerces autour. Quand les gens emmènent leurs enfants, les seniors, tout le monde. Et puis en plus, on n'a déjà pas suffisamment de créneaux pour tout le monde. On va démolir un gymnase. On va reconstruire sur des terrains que nous n'avons pas acquis. Parce que voilà la problématique. C'est que les fameux terrains où se trouve la société Hutchinson, Marius-Offan, Danton, Aristide-Briand. Vous avez là une société qui demande à la ville aujourd'hui 40 millions d'euros. Évidemment, les propriétaires du foncier. Il a été fait une estimation à 25 millions d'euros. Il n'y a plus de discussion. Hutchinson ne veut pas brader son terrain et c'est bien normal. Donc, allez, 40 millions. Allez, on va dire qu'il y a une négo à 30 millions. Ok. On veut reconstruire un palais des sports, 20 millions. On veut construire une halle. Allez, 10 millions. C'est toujours dans le luxe, n'est-ce pas? Ensuite, on a raison de faire dans la qualité. Le luxe, peut-être pas. Bien. Je vous rappelle aussi qu'il y a un parking aujourd'hui, sous la halle, qui est privé. Le propriétaire, on ne va pas lui dire vous partez et on ne vous donne rien.
Non, mais cette opération est invraisemblable. Donc, on va réendetter la ville et on a un problème humain. Moi, ce que je propose, c'est de réinstaller le marché d'urgence avec les travaux nécessaires. Et ensuite, on se pose et en concertation avec le propriétaire de l'immeuble qui n'est autre que Logirep, qui lui, en plus, sur le terrain Hutchinson aujourd'hui, on lui propose des terrains à 2500 € le mètre carré. Moi, le patron de Logirep m'a dit clairement, je n'équilibre pas mes opérations de logements sociaux parce que quand vous démolissez un immeuble de cette manière, n'est pas en péril, vous devez reloger les locataires au même prix de loyer. Logirep n'équilibre absolument pas son opération. Donc c'est ça. Et puis en plus, il y a un portage foncier qui va être énorme pour la ville sur cette opération. C'est complètement dément. Et puis on va redensifier encore une fois plus. On continue. Bien. Donc, moi je propose de réinstaller le marché. Je propose de voir avec Logirep pour que nous ayons une réhabilitation digne de ce nom. Bien sûr que cet immeuble n'est pas beau. Dans l'absolu, bien sûr que le rêve de tout le monde serait de le démolir. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et puis on n'a plus les moyens. Donc je demande à Logirep de le rénover, intérieur-extérieur. Logirep a les moyens financiers pour le faire. Je vous le dis, je les connais bien, c'est un gros bailleur social. J'aimerais aussi que l'on végétalise les pignons de cet immeuble, parce qu'effectivement, quand vous arrivez sur la rue piétonne que vous avez cet immeuble, c'est très joli, c'est pas très... Non mais vous végétalisez, vous faites quelque chose qui... Vous faites une isolation thermique par l'extérieur, de manière à ce que tous les locataires y gagnent en termes de charge. D'ailleurs, c'est un immeuble au fur et à mesure, effectivement, que vous avez beaucoup de personnes âgées, je pense que vous y êtes allés, je connais bien cet immeuble, et puis je suis allée voir tous les locataires. Vous avez beaucoup de personnes âgées, le jour où malheureusement elles ne sont plus là, je pense qu'il faut y loger des jeunes. Parce que vous avez des accès aux appartements avec des escaliers, ça peut être très sympathique. Mais c'est vrai que c'est difficilement accessible dans certains endroits, au niveau des coursives, pour des personnes à mobilité réduite, il faut être honnête. Bien. Donc il faut rénover cet immeuble, faire quelque chose de joli, et puis rénover la halle ensuite. Ça coûtera déjà beaucoup d'argent. Ça coûtera déjà combien? Ça a été estimé. Mais alors, écoute, non, moi je ne vais pas vous raconter n'importe quoi, je n'ai pas fait d'estimation. Une isolation thermique par l'extérieur, une très grosse rénovation, ça peut coûter cher, effectivement. Ça peut coûter 25 millions, facile, mais c'est Logirep qui paiera, c'est pas le problème. La ville, elle, il faudra qu'elle rénove la halle, voilà. Mais je ne veux plus, je veux dire, moi les gens qui disent on a Levallois au cœur, on est en train de faire mourir le cœur de Levallois, avec des projets qui ne sont pas financés et qui, humainement parlant, ne sont pas acceptables. Voilà ma position. Très bien. J'ai été longue. Non, pas du tout. Ça sera coupé. Mais c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet, vraiment. Et le fait d'élargir les trottoirs, oui, vous n'avez pas peur qu'en réduisant sur une voie la circulation, ça devienne assez compliqué? Alors, oui, parce que c'est une voie, je suis d'accord, c'est une voie, c'est un axe. Régulièrement. Je le sais. Non, mais je le sais. Maintenant, si vous mettez la première heure de parking gratuite, si vous faites en sorte que les gens puissent se garer sur des places de livraison, après, il y a une problématique de civisme. Mais attendez, tout ça, je ne le ferai pas de manière arbitraire et je ne l'imposerai pas. Nous allons faire une étude globale, comme je l'ai dit, sur toute la ville. Et nous allons voir quelles en sont les conséquences. Parce qu'il y a d'autres axes, hein, il n'y a pas que le président Wilson. Oui, mais par exemple, quand on arrive de Paris, au-delà de la rue commerçante, quand on arrive du 17e, c'est président Wilson qui permet d'aller sur les quais et de repartir ensuite, soit vers Clichy, soit vers Agnières, soit enfin voilà, de rayonner Jean Jaurès et puis reprendre Édouard Vaillant aussi, hein, par exemple, à gauche. Oui, Jean Jaurès étant aussi relativement... Non mais vous avez raison, il ne faut pas déporter ensuite la circulation. Non mais c'est vrai. Parce que Jean Jaurès c'est la sortie de SOS, donc c'est régulièrement... Mais si vous voulez ne pas faire une piste cyclable à président Wilson, je pense qu'il faudra en faire une. Parce que c'est un axe. Quand même, c'est ça. Bon, alors après le problème, vous dites qu'on élargit les trottoirs, oui, après c'est sûr qu'il ne faut pas désavantager certains commerçants par rapport à d'autres. Tout ça se réfléchira dans son ensemble et en concertation avec les conseils de quartier, les Levalloisiens et les commerçants. On soit clair. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Ces réponses, ces questions. C'était long. Bon courage pour les 10 jours qui restent. J'en ai. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre implication. Bravo. On a envie de remettre effectivement la ville au cœur de la vie des Levalloisiens. Moi, voilà, c'est ça. Mon projet, c'est ça. Je m'occupe maintenant du quotidien des Levalloisiens. Cette ville est aboutie. Nous ne sommes plus à l'heure des grands travaux. D'abord, nous ne pouvons plus nous permettre. Cette ville a besoin de respirer dans tous les sens du terme. Et je voudrais préciser pour finir que j'ai avec moi une équipe formidable, talentueuse et représentative de tout le Val-d'Oise. Voilà.
bonne chose pour le Merci à vous. Merci.